Allô, allô, c'est Bérangère pour la chaîne Bébé, Scrap et Booking. Alors aujourd'hui, je vais vous... Enfin voilà, on va faire ensemble une petite pochette déco pour la table du 31 octobre ou du 1er novembre, voilà, pour faire plaisir à vos hôtes ou à votre famille ou à vous-même d'ailleurs, pourquoi pas. Et voilà, ça va être tout simple et on va utiliser des petites choses que l'on a dans nos placards parce que on les a tous achetés chez Action et du coup, ben, c'est génial pour faire ce genre de choses. Donc, c'est une toute petite pochette toute simple, comme vous pouvez voir. Et en fait, là, je l'ai faite avec des scratchs, mais on peut le faire bien sûr avec un ruban ou des œillets avec un nœud. Enfin, la fermeture est faite comme vous voulez. Et en fait, ça s'ouvre comme ça et on y met donc une bricole à l'intérieur et des bonbons ou autres. Et du coup, hop, on referme et donc sur le côté, comme vous pouvez voir, c'est comme ça. Pour ça, j'ai pris ces choses-là. Vous savez qu'on avait acheté chez Action à un moment donné. Il y en avait plein de différents. Et du coup, là, j'ai pris donc les deux cercles, on va dire, qui sont collés. Voilà. Donc, pour faire mon violet qui va être la base, en fait, j'ai pris le plus grand. Alors, attendez, je vais essayer de les replacer, hop, dans l'ordre. Yes, comme ça, voilà. Donc, pour le violet qui est là, j'ai pris le plus grand cercle, double cercle, d'accord? Et donc là, je l'ai déjà coupé et je l'ai fait en orange. Voilà, donc ça vous fait ça, ce gabarit. Donc ça, c'est fait. Et ensuite, je n'ai pas pris le deuxième, mais j'ai pris le dernier pour faire les décos. Donc pour ça, j'ai pris deux fonds halloweenesques, hein, voilà. Et du coup, comme vous pouvez voir, j'y ai coupé donc dans un, j'y ai coupé les yeux, comme ça. Et dans un autre, hop, comme ça, j'y ai coupé des petites maisons hantées. Et ça vous fait donc les deux décos. Naturellement, vous pouvez faire les deux mêmes décos si vous avez des grands papiers Halloween. Moi, je n'avais que des petits bouts parce que je ne les ai pas recopiés sur du papier. Donc, du coup, voilà, je les utilise, je les finis. Donc, on prend, comme je vous ai dit, le grand et le petit pour faire la pochette base matage et le petit pour faire les décos. Donc, nous avons ces pièces-là. Et ensuite, on va prendre une base orange du même papier que ça. Mais bon, après, c'est vous. Si vous voulez une autre couleur, c'est votre choix. Donc, ceci fera 6 cm de largeur. Pour la longueur, on va mesurer tout de suite ensemble. Donc, pour ça, on va prendre notre massicot, déjà d'une, pour faire donc le fond de notre base. Parce que la base, on ne va pas la plier ici. On va la plier pour qu'il y ait, comme vous avez pu voir, hop, vous voyez, j'ai fait des plis de part et d'autre. Et en fait, au centre, j'y ai fait 2 cm. Donc, comment j'ai fait? Eh bien, tout simplement, j'y ai mis mes... Comment? Hop, je vais peut-être venir ici, ça sera plus simple. Voilà, je vais vous montrer comme ça. Donc, je ne sais pas si je vais peut-être vous baisser un peu pour que vous voyez les centimètres. Donc, en fait, là, le creux le plus rétréci, on va dire, je vais le mettre à 1 cm. Vous voyez? Donc là, ça fait 1 cm. Si vous n'êtes pas sûr, bien sûr, vous prenez votre règle et vous faites des petits points à 1 cm d'un côté et à 1 cm de l'autre. Mais avec le massicot, ça le fait bien. Donc là, je vais mettre mon pli, enfin mon creux à 1 cm et je vais venir faire un pli qui sera donc à 1 cm du creux. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je tourne ça et je vais faire la même chose, c'est-à-dire que je mets mon creux à 1 cm et je fais mon pli. Du coup, vous avez bien 2 cm, 1 plus 1. Donc là, vous venez, hop, plier ça, et du coup, vous avez votre base qui est faite.
D'accord? C'est tout bête, tout simple. Maintenant, on va venir mettre nos petites photos comme ça. Donc, enfin nos petites photos, nos petits papiers imprimés. Vous pouvez voir que c'est un peu trop grand. Vous voyez? C'est un peu trop grand parce que ça déborde du pli. Donc moi, ce que je fais, c'est que je viens donc mettre à peu près, hein, on va pas, à peu près mon pli là. Je vais le mettre à peu près à 1 cm. Et je viens couper. Et je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Donc je mets à peu près à 1 cm. Donc je suis en fait le centimètre. Si vous le souhaitez, bien sûr, vous pouvez prendre votre double centimètre et le faire pile poil. Ça, c'est votre décision. Donc pour l'instant, on en est là. Donc on va mettre le premier comme ça, en juxtaposant au pli, vous voyez, et le deuxième exactement pareil, en juxtaposant au pli et en le mettant comme ça. Donc je vais venir coller mes deux papiers imprimés. Donc vous avez votre petite pochette de fait. Donc comme je vous disais tout à l'heure, si vous voulez, vous pouvez faire un petit nœud en tulle noir ou autre chose. Et du coup, vous faites des trous là, avec votre crocodile ou autre, ou une pince. Et puis, vous venez mettre votre petit ruban ou votre petite ficelle. Moi, je vais faire la même chose, je vais mettre un scratch. Donc, du coup, je ne le fais pas. Maintenant, on va venir faire la petite chose qui est là. D'accord? Donc, pour ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pris hop, un petit rectangle de 6 cm de largeur, puisque vous savez que ça fait 2 cm. Donc, j'ai pris 2 cm en plus à gauche et 2 cm en plus à droite. Donc, ça fait bien mes 6 cm. Donc, ce rectangle-là, je vais venir faire, comme je vous disais, un pli à 2 cm d'un côté. On le tourne et on va faire 2 cm de l'autre. Et voilà comment c'est. Maintenant, on va venir faire 2 cm de ce côté-là aussi. Voilà. Et on va venir mesurer le fond là. On va venir mesurer en fait l'intersection, enfin, ça dépend combien vous voulez. Moi, je vais faire 7 cm parce que, comme vous pouvez voir, ça déborde un peu, mais vraiment un minimum sur les deux V, vous voyez. Mais c'est vraiment succinct et en fait, quand on le pose, ça ne se voit pas beaucoup. Donc du coup, on a fait 2 cm, donc plus 7, ça va faire 9 cm. Donc on fait un pli à 9 cm. Et on va venir couper à 11 cm, ce qui nous fait donc ça. Donc vous pouvez tout de suite le couper de 11 cm par 6 cm et faire de chaque côté 2 cm, si vous le souhaitez. Voilà, ça c'est les vraies mesures par rapport au plus grand des ronds de chez Action. Voilà, donc là j'ai fait tous mes petits côtés. Maintenant je vais prendre mes ciseaux et je vais venir couper les bandes, voilà, jusqu'à l'intersection d'une, de deux. Hop. Et là on fait la même chose, une, hop, et deux. Voilà, donc si on plie comme ça, voilà ce que ça donne. Vous savez que moi, ce que je fais à chaque fois, c'est que je fais des petites biaiseries comme ça, pour pas que le côté qui soit de ce côté-là ou de ce côté-là soit plus grand que le centre quand on le plie. Parce que je trouve que si le centre est plus grand que celui que vous faites à la fin, je trouve pas ça très joli en fait. Donc du coup, je viens biaiser tous mes petits côtés là. Ça va vite. Et ça fait plus joli. Voilà. Donc du coup là, vous allez venir coller vos petits côtés comme une boîte et venir mettre donc le morceau ici.
Donc on y va, on vient prendre notre colle scotch qu'on a abandonné tout à l'heure. Et hop, on en fait un et on en fait deux. Donc là, hop. Donc là, on tasse bien pour que ce soit bien collé. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Maintenant, on va venir coller notre fond pour que l'on puisse y mettre des bricoles quand on va fermer notre petite pochette déco. Alors, on colle notre fond. Et on vient donc coller ça en mettant un peu au centre quand même notre petite barquette. Et hop, on colle bien. Vous voyez comme c'est rapide? Franchement, c'est hyper rapide. Et donc voilà, votre petite chose est faite. Il n'y a plus qu'à la décorer, à mettre un petit scratch, bien sûr. Moi, je vais venir mettre un petit scratch. Alors, on y va pour les scratchs. Du coup, je viens déjà mettre un scratch ici. Ensuite, je viens mettre l'autre morceau. Et je vais venir mettre bord à bord. Voilà, pour que ça se tienne. Et donc, voilà. Vous voyez, c'est vraiment tout bête, mais c'est super chouette. Et on peut même l'envoyer une copine, puisque ça fait 2 cm. Donc, du coup, c'est parfait. Ensuite, comme vous avez vu, j'ai décoré donc ma petite pochette, on va dire. Du coup, ben, on va faire la même chose. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti ma pochette halloweenesque avec donc tous mes papiers, mes petits dessins, mes trucs et mes bidules. Et du coup, j'avais envie de mettre ce petit bonhomme qui est là. Voilà. Donc, on peut le mettre ou de ce côté-là ou de ce côté-là. Et peut-être que je vais le mettre de ce côté-là parce que je trouve que les yeux sont beaucoup plus sombres. Et du coup, ça ressort pas terriblement. Ouais, donc je vais venir plutôt mettre ça ici. Voilà, donc mon petit gnome. Ensuite, donc j'ai un papier où il y a écrit Halloween, Boo et tout ça. Donc du coup, je vais reprendre exactement le même. C'est là où j'ai mis donc le Halloween. Et bien là, on va mettre la même chose. On va mettre Halloween. Voilà, donc je vais mettre ça là. J'ai allumé mon... Comment dire? J'ai allumé mon pistolet à colle chaude pour mettre mon petit nœud. Donc ici, je vais en mettre un noir puisque bon bah le fond est orange. Donc je vais venir mettre un petit nœud noir ici. Il y a un petit bout qui me gêne là, de fil. Hop, voilà. Donc je mets mon petit Halloween. Les petites citrouilles, c'est une copinette qui me les avait offertes l'année dernière. Donc bah voilà, on les utilise. On utilise les choses. Allez, on sort de ces placards. Donc là, c'est un petit truc où j'ai que des choses... d'Halloween. Et je crois d'ailleurs, si je ne me trompe pas, que les petites citrouilles, là, je les ai eues dans mon calendrier de l'Avent. Je crois que c'est ça. Donc là, ça scratch, mais comme avec le temps, vous savez, ça colle plus beaucoup. Donc du coup, je vais mettre la petite citrouille avec un point de colle. Donc là, j'y mets la blanche. Et là, je vais aller mettre mon petit nœud avec ma colle chaude. Tout de suite. Voilà, donc j'y ai mis le petit nœud. Je vais venir donc remettre mon scratch comme il le faut. Et voilà mes 2 petites pochettes qui seront sur ma table au 31 octobre de cette année. J'espère que ce petit tuto tout simple, mais avec qui on utilise nos affaires, vous aura plu. Naturellement, on peut le faire aussi pour les fêtes de Noël. Ça peut être très chouette aussi. Je vous souhaite une belle journée, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.